La malnutrition a des causes multifactorielles. Les principales causes immédiates sont l'insécurité alimentaire des ménages, l'insuffisance des services de santé, d'eau et d'assainissement et la mauvaise qualité des soins apportés aux enfants et aux femmes. Les facteurs politiques, juridiques et culturels sont également mentionnés comme des causes indirectes de la malnutrition. Il est admis aujourd'hui que l'augmentation de la production agricole ne suffit pas seule à assurer la sécurité alimentaire. Encore faut-il que les ménages aient accès aux vivres, accès qui se distingue de la disponibilité. Une famille trop pauvre ne peut acheter des produits, même si ces produits sont présents sur le marché. Encore faut-il que les ménages sachent utiliser à bon escient ces aliments. Une bonne nutrition ne dépend pas seulement de la quantité, mais aussi et surtout de la qualité. Le manque d'accès aux services de santé pour les populations les plus démunies, ainsi que le manque d'accès à l'eau potable et à un assainissement efficace, l'insalubrité dans et autour des maisons, qui favorise la propagation des maladies infectieuses, sont également autant de facteurs de malnutrition. Compte tenu des causes multifactorielles de la malnutrition, la réponse à apporter, si l'on veut obtenir des résultats à grande échelle, ne peut être qu'une réponse à la fois politique, multisectorielle et coordonnée. Il est possible d'agir à tous les niveaux si la lutte contre la malnutrition est bien identifiée comme un objectif de développement. Le retard de la croissance et du développement cognitif, conséquence de la malnutrition, constitue aujourd'hui un frein au développement social et économique du pays. Le dialogue politique avec les autorités constitue un premier stade important. Les actions telles que la promotion de l'allaitement maternel et spécifiquement l'allaitement exclusif durant les 6 premiers mois, l'éducation nutritionnelle à travers les campagnes de sensibilisation et de communication, la planification familiale, la prise en charge nutritionnelle dans les centres de santé sont autant de mesures essentielles permettant d'améliorer la situation nutritionnelle des populations. La prise en charge dès les premiers mois de grossesse assurera le bon développement de l'enfant. Pour une plus grande efficience, cette prise en charge devra se poursuivre jusqu'au 2e anniversaire de l'enfant. Néanmoins, elle reste insuffisante. Il est indispensable d'intégrer des objectifs nutritionnels explicites dans les politiques en matière d'agriculture, de santé, d'éducation, d'économie et de protection sociale. Des initiatives plus ciblées ont été mises en place, dont la création des centres de conseil d'éducation nutritionnelle et de fourniture d'aliments adaptés. Les projets de fortification, la production à grande échelle de farines fortifiées et de plants P-Dose et plants Peanut illustrent les initiatives communes du secteur privé et du secteur public à œuvrer ensemble pour lutter contre la malnutrition.